Je me présente, Monsieur Peabody. Puisque nous devons passer un moment ensemble, j'aimerais vous parler un petit peu de moi. Alors que je n'étais encore qu'un jeune chiot, il a paru que j'étais différent. Je tentais de m'intégrer, Non merci. mais sans y parvenir. Au fur et à mesure que je grandissais, je voyais la plupart de mes petits compagnons être adoptés par des familles. Mais pour quelque obscure raison, on ne me choisissait jamais. Allez mon chien, va chercher. Pourquoi? Puisque tu vas le relancer, c'est une démarche inutile. Je ne veux pas celui-là, maman. Il est ironique. Non, attends, reviens, lance le bâton. Je ferai le beau, je viendrai au pied, je donnerai la patte. Waf, waf. Alors, privé de famille, je décidai de me consacrer à la quête du savoir, aux beaux-arts et à la culture physique. J'obtins mon diplôme à Harvard, médaille de ma promotion, cela va de soi. Dès lors, je mis mes compétences au service du genre humain. J'ouvris la voie à la recherche sur les énergies alternatives. Je résolus de nombreux conflits géopolitiques ici et là. Et à mes heures perdues, j'inventais le check, le planking, le pantalon à scratch, autotune, le backside et la Zumba. Mais par-dessus tout, ce qui me rend fier, c'est mon fils, Sherman. Bonjour, Monsieur Peabody. Oh, tu leur as déjà parlé du chronomètre? J'allais justement y venir. Quand j'ai adopté Sherman, j'ai fait le vœu d'être le meilleur père possible et de lui faire découvrir toutes les merveilles du monde, présentes et passées. C'est ainsi que Sherman m'a inspiré la plus grande invention de mon existence. Une machine à remonter le temps. Bien entendu, un voyage dans le temps peut se révéler imprévisible. Il peut arriver qu'on rencontre des obstacles sur le chemin. Disons que la tour penchée de Pise n'a pas toujours été penchée. Quoi qu'il en soit, rien ne vaut une leçon d'histoire apprise sur le terrain, n'est-ce pas, Sherman? On va où aujourd'hui, Monsieur Peabody? Pas où, Sherman? Quand? C'est la plus grande maison que j'ai jamais vue. C'est le château de Versailles, la demeure de Marie-Antoinette, qui hélas resta surtout célèbre pour une chose. Les gâteaux, je n'y résiste pas. Marie-Antoinette, elle est drôlement gourmande, Monsieur Peabody. Oui, en effet. C'était une femme dotée d'un appétit hors du commun pour tout ce qui était superficiel. Aussi, ses goûts dispendieux firent d'elle la cible de nombreuses critiques. Pourquoi? Parce que, Sherman, durant son règne, le peuple de France était excessivement pauvre. Eh, t'as du pain? Non! Je suis excessivement pauvre! On peut en avoir une part, nous? Oui, diantre. Non, moi c'est Sherman. On pourrait en avoir une part? Oui, diantre! Elle entend pas ce que je dis, je crois qu'elle a trop de cheveux. Sherman, ce que la reine essaye de te dire... Qu'il mange de la brioche au milieu du gâteau! Et quand la reine a entendu que les pauvres de Paris n'avaient même pas de pain, elle a dit qu'ils mangent de la brioche. Non. Oui, elle l'a dit, c'est vrai, je l'ai C'est une honte! C'est un scandale! le roi et la reine! Attendez! Au beurre ou pas, la brioche?